Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Les Sœurs Grémillet, tome 4, Le Chamois et la Comète. Sarah, Lucille et Cassiopée vont rendre visite à leur père Philippe. Leurs parents étant séparés, elle ne le voit pas souvent, d'autant plus qu'il est très pris par son travail. C'est même sa priorité. Il vit pour ça. Il est astronome dans un observatoire de montagne. Son collègue Mathieu accueille les trois sœurs et les conduit à lui. Le professeur est ravi de retrouver ses enfants. Il leur présente Tycho, son tout nouveau télescope dernière génération avec son miroir de 3 mètres de diamètre. Après un bon repas et une observation du ciel de nuit, il est l'heure d'aller se coucher. Demain est un autre jour. Une excursion en pleine nature est prévue, avec observation de la faune locale. Faucons cresserelles, marmottes et autres bestioles. Papa aurait-il décidé de consacrer sa journée à ses 3 filles ? Chasser le naturel, il revient au triple galop. Le trio va rapidement se trouver abandonné par le patriarche qui doit écourter sa balade pour résoudre un problème de télescope. Qu'à cela ne tienne. Accompagnées de la chienne Sarah, les filles vont suivre le sentier pour poursuivre la promenade, jusqu'à un mystère qu'elles découvrent au creux d'un arbre étrange. Pleines de poésie dans l'air du temps, les sœurs Grémillet parlent aux ados en traitant de thèmes qui les touchent. Bien sûr, la sororité est au cœur de la série. Pour cet épisode, il est surtout question de paternité et de gestion de la paternité, de la part du père évidemment, mais également du côté des filles. Quelles relations vont-elles entretenir avec leur père ? Même physiquement présent, il est mentalement absent. Se rendra-t-il compte qu'on a beau avoir la tête dans les étoiles, il est primordial de garder le cœur sur terre ? Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci se sont inspirés de leurs pères respectifs pour créer Philippe. Ce n'est pas le divorce d'avec sa femme Magda qui l'a éloigné de ses filles, c'est sa passion, son obnubilation plutôt pour son métier. Sarah, Lucille et Cassiopée vont tenter d'intéresser leur père plus que ne peut le faire une comète. Chacune va réagir différemment, en fonction de sa personnalité. Le scénario de Di Gregorio fait la part belle aux sentiments et à ce fil tenu entre la réalité et un fantastique planant dans lequel on ne verse jamais. Il est question de légende, mais toute légende ne puise-t-elle pas sa source dans un semblant de réalité ? Dans une couleur directe, magique, Barbucci nous invite dans une forêt lumineuse ou dans un ciel étoilé avec la même intensité qui a quelque chose de merveilleux. Avec la série Olive de Lucie Mazel et Véro Cazot, qui vient de se terminer en 4 tomes chez Dupuis, même si les traitements de ces 2 séries n'ont rien en commun, Les Sœurs Grémillet est l'autre aventure qui démontre que les rêves et les souhaits peuvent être plus puissants que la réalité, pouvant agir sur elle afin de prendre son destin en main. Les Sœurs Grémillet, tome 4, Le Chamois et la Comète, par Di Gregorio et Barbucci, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.